Aujourd'hui, j'ai 1 an et en 1 an, j'en ai partagé des histoires, des idées pour t'aider dans ton cheminement. Avec ma voix, je t'ai raconté un bout de ma vie, des moments joyeux, d'autres plus douloureux, je ne t'ai pas menti. Je t'ai parlé de mes amours et de comment ils ont changé ma vie, en te partageant ce qui m'a aidé à avancer, tout ce que j'ai appris. Je me suis aussi entourée d'invités pour parler de sujets qui m'ont un jour ou l'autre passionnée. Tout ça pour célébrer l'amour et la féminité. Tout ça pour célébrer ta relation amoureuse et ta sexualité. J'ai encore plein de choses à te dire. J'ai plein d'idées, de sujets pour te parler d'amour, de communication, de désir et de plaisir. J'ai moi-même tant de choses à apprendre sur l'amour que je pense que j'en apprendrai tous les jours. Alors, sans aucune prétention d'experte ni de savante, je t'invite, toi, chère auditrice, chère amoureuse, à prendre une place encore vacante. Au sein de mon univers d'amoureuse, un univers de femmes libres et heureuses. Viens prendre ta place pour une nouvelle année de partage. Une année où je te parlerai de relations, de prendre soin de toi, pour tourner avec moi une nouvelle page. De cette belle aventure qui est la voix d'une amoureuse. Une voix rêveuse, heureuse, parfois peureuse mais aussi joueuse. Suis-moi sur les chemins de ta propre relation pour que tu te sentes aimée et que tu aimes à ta façon. Offre-moi ton oreille, si tu le veux bien, pour qu'ensemble, avec toi, je puisse parler du couple de demain. Parce que les relations amoureuses évoluent à chaque instant, peu importe si tu aimes pendant 6 mois ou 10 ans. Je te propose de signer pour une nouvelle année, où on se retrouvera le mardi pour s'interroger, pour questionner, changer, célébrer cette relation amoureuse qui nous tient tant à cœur. Pour que je fasse en sorte que l'amour continue à rimer avec bonheur. Et sans prétention de grande poétesse ou de grande slameuse, je te souhaite la bienvenue pour cet épisode un peu spécial, épisode des 1 an de la voix d'une amoureuse. Je suis un peu émue en te disant ça, ça me fait bizarre. 1 an que je te parle, 1 an que j'ai osé prendre ce micro qui est juste devant moi, et 1 an que je te propose des épisodes. Et je sais pas quand c'est que tu m'as retrouvée. Je sais pas si tu m'as retrouvée là, maintenant, si tu m'as retrouvée, ou si tu m'as trouvée il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 1 an, bref. Peu importe que tu sois une auditrice du début, une auditrice de maintenant. Bienvenue. Bienvenue et merci. Merci d'être là parce que c'est un peu un rêve que je réalise avec toi. Un rêve de pouvoir prendre à nouveau le micro. Je suis une grande passionnée de radio. J'ai fait de la radio quand j'étais plus jeune. Et de pouvoir animer un podcast sans aucune règle à part les miennes, bah franchement, c'est un gros kiff. C'est vraiment trop bien. De pouvoir te partager plein de choses, que ce soit autour du couple, de la communication, des émotions, de la sexualité, de ce que moi je vis, de ce que je partage, c'est cool, ça me fait vraiment du bien. Et puis le fait de ne pas non plus me poser en experte, mais au moins de pouvoir t'inviter à peut-être certaines choses, et ben ça me fait hyper plaisir. Du coup, c'est un peu mon premier podcast et c'est un peu pour ça que je l'ai créé, cette voix d'une amoureuse, parce que j'adore partager, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, et en fait, l'audio, c'est un peu mon dada, c'est un peu ce que je préfère, c'est un peu ça qui me plaît. Du coup, j'ai été très, très contente de te proposer une trentaine d'épisodes en solo, même un petit peu plus, avec pas mal de sujets. Je sais que j'ai fait beaucoup d'épisodes sur la communication qui ont bien marché. Et puis c'est un sujet qui est trop important, la communication dans tous les cas, sur l'écoute, sur la communication. J'en ai fait un hier d'ailleurs, que tu peux aller écouter. Sur finalement comment bien se disputer, hein, c'est un petit peu ça. Et puis j'ai fait aussi pas mal d'épisodes sur la sexualité aussi, sur l'orgasme, sur comment prendre du plaisir différemment, comment donner et recevoir. Aussi comment c'est important de se sentir en sécurité dans sa relation. J'ai fait aussi des épisodes un peu plus centrés sur le féminisme, sur le handicap, sur les violences conjugales aussi, et sur ouais, pas mal de choses qui m'ont touchée, hein, notamment la série Sex Education. Bref, il n'y a pas forcément de lien entre tous ces épisodes, et en même temps, si, il y en a un, puisque à chaque fois c'est la voix, c'est l'amour, c'est ma relation amoureuse. Donc finalement, à chaque fois, je revenais un peu à ça et je te racontais des petits bouts de moi, et puis je te partageais des choses qui t'ont parlé peut-être ou pas, mais en tout cas,
Mon désir, c'est que cet épisode, en tout cas, enfin ce podcast, il soit le plus inclusif possible, le plus intersectionnel, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, étant donné que non seulement je suis une femme, que j'ai un handicap, que je suis une personne queer. Bon, j'ai quand même très envie de pouvoir proposer tout ça dans mes épisodes. Je sais pas si je le fais à la perfection, mais en tout cas, le cœur y est, sache-le, hein, et puis moi, je prends les retours avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu tout ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Que c'est assez incroyable aussi parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait confiance. Tu as peut-être entendu des épisodes hors série. Il y en a eu sur les relations toxiques avec Jamila, par exemple. Il y a eu Sophie qui est venue nous parler de relations de violence et de relations là vraiment au-delà de toxiques, hein, vraiment de violence et de comment se sortir de là. On a Marie-Hélène qui était la première qui m'a fait confiance, qui est venue me parler de couple, de sexualité. C'était vraiment génial. On a Manon qui est venue parler de maternité aussi, de couple, de maternité, de qu'est-ce qu'on fait après l'arrivée d'un bébé dans un couple, justement. Il y a eu plein d'invités. Voilà, il y a eu Si Angélique qui est venue parler d'hypnose. Je suis en train de me dire, mince, j'en oublie la moitié. Je vais me faire lyncher. Léa qui nous a parlé d'écoute. Bref, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues parce que, en fait, j'estime que je suis pas la seule experte. Et c'est des personnes, alors, il y en a certaines que je connaissais déjà. Et il y a des personnes que je connaissais pas et que je suis allée un peu voir au culot en mode salut, j'aime bien ce que tu fais, tu veux bien qu'on fasse un podcast ensemble? Donc il y en a qui étaient stressées, il y en a qui étaient hyper partantes, bref, mais à chaque fois c'était une super aventure. Et c'est une aventure qui va continuer puisque j'ai envie de continuer avec les invités parce que quand j'ai des invités, déjà les épisodes sont plus longs. Moi, ça me permet aussi de creuser des fois des sujets qui m'intéressent et que je connais pas toujours sur le bout des doigts. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc je remercie infiniment toutes ces femmes, toutes ces invités qui sont venues un jour comme ça, qui m'ont fait confiance sans forcément me connaître entièrement. Je les remercie infiniment parce que vraiment c'était quelque chose de très puissant pour moi et ça a toujours été de magnifiques partages. Donc je vous remercie et je m'excuse parce que j'ai dû en oublier, j'ai dû oublier de citer des noms, donc je suis vraiment désolée si c'est le cas parce que vraiment je pense à vous toutes et je vous remercie infiniment pour votre confiance. Je suis en train justement d'organiser des sessions avec de nouvelles femmes. Là, j'ai fait une petite pause dans les interviews parce que ça me prend beaucoup de temps, mais j'ai envie de reprendre. Donc, je suis allée revoir des amis que je connais de formation, avec qui j'ai envie d'aller échanger autour de certains sujets. Et je suis aussi allée voir des personnes que je connaissais pas. Je suis allée voir par exemple une personne qui parle du périnée. Moi, j'ai trop envie de faire un épisode au sujet du périnée. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Il y a plein de thèmes. Pour l'instant, je vais pas les communiquer comme ça, au moins, pas de pression. Et puis, on verra ce qui sort ou ce qui sort pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, je trouve que c'est tellement précieux de pouvoir parler de plein de choses dans un podcast, de pouvoir inviter des gens qui parfois savent mieux que nous ou qui en tout cas peuvent nous donner des informations complémentaires. Donc ouais, clairement, j'ai super hâte de te proposer tout ça. Si tu te poses la question: «Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la voix d'une amoureuse, ça continue? Est-ce que, il y a des choses qui vont changer?» En fait, la réponse c'est: «Je sais pas». Je sais pas du tout. Moi, je me laisse un peu, inspirer, je me laisse un peu faire. Pour l'instant, j'ai envie de te dire que non, ça va pas changer, que ça va être à peu près, tous les mardis, quand je le pourrai, mais en tout cas, un maximum tous les mardis où tu auras, soit un épisode où c'est moi qui vais blablater pendant peut-être max une demi-heure, j'essaie de m'y tenir, pour, te parler justement d'amour, pour te parler de communication, de sexualité, de féminisme, de règles, bref. C'est voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur et puis, j'espère aussi également avoir, des invités pour des émissions, en tout cas des podcasts pour parler de plein de choses. Et j'ai un souhait, pour l'année à venir qui me challenge un peu, hein, mais quitte à être authentique et à te parler un peu de tout ça, c'est que j'aimerais énormément, qu'il y ait un peu plus en tout cas, j'aimerais fédérer, on va dire, une espèce de communauté autour de ce podcast. Moi, je fais partie des auditrices de podcasts qui écoutent les podcasts, qui disent: «Waouh, c'est trop bien!» Et je vais être super honnête, j'ai toujours la flemme. C'est extrêmement rare que j'ai mis 5 étoiles à un podcast, que j'adore pourtant, hein. Mais j'ai la flemme, voilà, je mets rarement des avis, des commentaires et je me dis: «Mais quand même, c'est dommage». Parce que moi, j'attends que ça. J'attends que ça, que dans mon podcast à moi, des gens mettent, 4 ou 5 étoiles, hein, peu importe, et puissent, me donner aussi un avis. Je le répète, hein, de temps en temps, j'essaie de le faire de plus en plus, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que je sais que c'est quelque chose qui, moi ça me parle pas de mettre, des notes, mais dans tous les lieux, hein. Moi je j'ai du mal à noter un hôtel, j'ai du mal à noter un chauffeur Uber, j'ai du mal à noter un resto, je sais pas, je trouve ça très bizarre.
Donc, j'ai pas envie de forcer les gens, en fait. J'ai pas du tout envie de forcer, de dire: «Vas-y, mets-moi 5 étoiles, s'il te plaît, s'il te plaît». Non. En fait, pourquoi en tout cas souvent, c'est demander 5 de mettre des étoiles, c'est parce que, on est aussi dans un monde de l'algorithme, dans un monde où il y a énormément de podcasts. C'est-à-dire que peut-être que là, moi, je fête les 1 an de mon podcast, peut-être qu'il y a 20 000 autres podcasts, qui, fêtent leurs 10 ans, quoi. Donc, en fait, c'est un monde où ça va tellement vite qu'effectivement, c'est difficile d'être reconnu, d'être connu tout court. Et du coup, le fait de mettre des étoiles, ça fait qu'on monte un peu plus. Donc, c'est sûr que si, par exemple, sur une plateforme de podcast, voilà, il y a plein de gens qui mettent 5 étoiles à mon podcast, au bout d'un moment, ce podcast, il va être vachement plus proposé aux gens. Donc, il va être vachement plus proposé, tiens, voilà, il va être peut-être un peu plus haut, en tout cas, sur la liste. Et oui, moi, je trouverais ça génial, je trouverais ça trop cool, parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir toucher plein d'amoureuses, pouvoir, voilà, toucher plein de personnes, hein. Mais j'ai pas non plus envie de forcer les gens. Et voilà, donc c'est vrai que je le dis pas tout le temps, c'est comme quand je suis sur YouTube, je dis pas tout le temps: «Abonnez-vous, s'il vous plaît», parce que, pour moi, les gens le font s'ils y pensent ou pas, et puis c'est OK. J'ai envie de forcer personne, mais en tout cas, voilà. Donc c'est vraiment, un souhait que j'ai de peut-être, un peu plus penser à ça, parce que, j'ai envie de me faire connaître un peu plus, hein. J'ai envie, que ça fédère un peu plus de monde, et pareil, d'avoir aussi, des commentaires. Ça aussi, je sais que c'est pas forcément évident quand quelqu'un fait un podcast de laisser des avis, mais je sais que, voilà, c'est possible sur certaines plateformes de laisser des avis à côté des étoiles. Moi, je laisse aussi, un mail que je laisse dans la description du podcast, et qui est, céline.filoyoni@gmail.com. Filoyoni, ça s'écrit Philoyoni. Bon, c'est pas le mail le plus simple du monde, clairement, mais heu, tu peux m'envoyer un mail comme ça, et puis, me proposer, un avis, me dire: «Ah, c'est cool ce que tu fais», ou «Ah non, j'aime pas du tout». Je prends tout, hein. Voilà, parce que, moi, j'évolue, et d'ailleurs, avec ce podcast, ça m'est arrivé une fois d'avoir une personne qui est venue, qui m'a dit: «Bah, voilà, j'aime bien ce que tu fais, c'est trop cool. Du coup, j'ai envie de prendre rendez-vous avec toi», et du coup, on a passé une belle session, de découverte. Et j'étais super fière, en fait, qu'elles viennent grâce à ce podcast. Et j'ai d'autres personnes qui ont pris des sessions découvertes de 30 minutes que je propose grâce au podcast. Et là, je me suis dit: «Waouh, peut-être que je suis en train de réussir à tout doucement peut-être, intéresser vraiment des personnes», hein. Ouais, je flatte un peu mon ego, hein, il faut des fois. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'idée de se dire: «Mais cool, en fait. Peut-être que, ça peut marcher finalement». Donc voilà, donc un peu, l'idée, de là, ce que j'ai, envie de te dire, c'est que moi, je suis très preneuse d'avoir des retours, parce que en ce moment, c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression de marcher toute seule. Et oui, je fais des choses. Alors, j'essaie de m'adapter aussi, quand je vois qu'il y a des épisodes qui ont plus marché que d'autres. Je vois que la communication marche très bien, donc j'en propose un peu plus sur ce sujet. Mais c'est vrai que je suis très preneuse. Si, toi qui es en train de m'écouter, tu te dis: «Mais purée, mais ça fait 1 an qu'elle fait un podcast sur les relations amoureuses et elle a jamais parlé de polyamour», par exemple. Ou, je sais pas, où elle a jamais parlé, vraiment, de discrimination dans les relations, où elle a jamais parlé de rupture amoureuse, de comment bien se séparer, bref, des blessures de l'âme, machin. Mais franchement, n'hésite pas à m'envoyer un mail et à me dire: «J'aimerais trop que tu parles de ça», parce que justement, on va dire que je suis encore justement un peu un bébé dans le podcast, et que du coup, je suis pas débordée de mails, de sollicitations. Donc si tu me demandes de traiter un sujet, tu vas avoir 2 choix de réponse. Soit je vais te dire: «Oui, carrément, je vais le faire, vraiment trop bien». Ou alors je vais te dire: «Je vais prendre tout le temps qu'il faut pour me renseigner, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas». Par exemple, si tu me demandes de parler du polyamour, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet, j'adore écouter les témoignages de personnes polyamoureuses. Par contre, c'est un sujet que j'estime ne pas maîtriser. Donc je t'en parlerai jamais moi, parce qu'en plus, je suis pas en relation polyamoureuse. Je pense que je suis le genre de personne qui pourrait, vivre des relations polyamoureuses vraiment. Mais pour l'instant, l'occasion, s'est pas prêtée. Mais par contre, trouver, une personne, une invitée, qui souhaite en parler, avec grand plaisir. Moi, c'est quelque chose, qui me ferait vraiment très plaisir. Et c'est là où en fait, j'ai un peu besoin de toi, et où j'ai besoin, voilà, que tu puisses, me faire, tes retours, hein, si tu en as envie. Mais pareil, j'aime pas forcer les gens. Moi, des fois, j'ai la flemme, hein, de faire des mails ou de faire des retours aux gens. Donc heu, donc voilà, je réfléchis un peu à comment tourner ça, mais en tout cas, c'est un peu, ce petit truc que j'avais envie de te partager. Et te dire que, voilà, si jamais tu es frustré et que tu as vraiment un sujet que tu as envie que j'aborde, vas-y, dis-le-moi, et puis, je verrai ce que je peux faire. Je peux rien promettre, hein, mais je ferai de mon mieux, en tout cas. Voilà. Donc la suite, c'est de continuer à approfondir, hein, les relations amoureuses, peut-être de continuer à approfondir certains sujets,
Il y a des thématiques sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Je suis pas revenue sur le handicap, mais comme c'est une thématique qui me touche un peu, je pense que je reviendrai un peu dessus. Sur le féminisme, bon, j'y reviens pas non plus spécialement, mais j'imagine que ça se sent en fait dans ce que je partage, que oui, j'ai des convictions féministes et que non, c'est pas grave, c'est ok. Donc voilà. Euh, j'ai aussi envie. Alors ça, c'est un autre projet, mais parce que moi, j'ai plein d'idées à la seconde. Moi, j'ai 1000 idées à la seconde, et après, il faut les mettre en place. Là, clairement, c'est compliqué. Mais par exemple, une idée que j'ai, et où là, vraiment, j'ai besoin de toi parce que je peux pas le faire toute seule. Mais ça, je vais vraiment essayer de le mettre en place. Je vais commencer à chercher. J'ose pas trop, moi, taper aux portes, un peu en mode «Salut, tu veux bien m'aider?» Voilà, j'ai un peu de mal avec ça, donc c'est cool. Au moins, ça va me challenger. Mais j'ai un autre. Là, ce podcast, il s'appelle La voix d'une amoureuse. Et actuellement, vous écoutez ma voix. Moi, je suis une amoureuse. J'étais en couple plusieurs fois dans ma vie. Je suis en couple actuellement à l'heure où je te parle. Bref, donc tu as mon expérience et c'est plutôt cool. Mais moi, j'aimerais vraiment que ce podcast, ça devienne vraiment les voix des amoureuses. Et j'ai super envie d'avoir d'autres personnes qui viennent me raconter leur histoire. En fait, j'ai reçu des invités qui avaient des spécialisations ou des spécialités dans leur domaine cette année. Et là, j'ai aussi super envie d'avoir des invités qui me racontent leur histoire d'amour ou qui me racontent un truc marquant. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. Une fois, je discutais avec une personne qui m'a dit, mais moi, j'adorais venir parler d'échangisme dans ton podcast ou de venir parler de club libertin parce que c'est un truc que j'ai fréquenté. Mais ouais, mais grave. Moi, je suis hyper, sans mauvais jeu de mots, je suis hyper chaude pour ça, hein. Vraiment, clairement, j'ai trop envie que quelqu'un vienne pour en parler. Moi, je peux pas le faire parce que je l'ai pas vécu, donc carrément. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans les podcasts, c'est justement les témoignages. Moi, des fois, quand j'écoute des podcasts, il y a quelqu'un qui va parler, je vais me dire waouh, mais je me retrouve trop dans cette personne. Et moi, je peux pas faire en sorte que tu te retrouves à chaque fois dans mes partages parce que tu vas pas vivre la moitié de ce que j'ai vécu. Moi, je peux te raconter des choses sur moi, mais il y a des choses, tu vas pas te retrouver, c'est normal. Si une autre personne vient et te raconte son couple, peut-être que là, ça va t'aider. Franchement. Donc, pareil, je refais appel à toi, à ta meilleure amie, à ta sœur, à ta cousine, à ta mère, à n'importe qui a envie de parler, franchement, qui a envie de raconter. Si tu as envie de me raconter un bout de ton histoire amoureuse, ben, franchement, contacte-moi. Envoie-moi un petit mail, un petit message privé. Mais vraiment, contacte-moi parce que moi, ça m'intéresse énormément et j'ai très envie que voilà, ça devienne vraiment les voix des amoureuses et qu'on puisse raconter aussi d'autres histoires, hein, que ça puisse être vraiment, bah, je sais pas comment s'est passé ton couple. Enfin, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de thématiques à aborder et notamment aussi les thématiques LGBTQI, les thématiques queer que je trouve tellement intéressantes. Et moi, j'adorerais voilà, avoir quelqu'un qui vient raconter son histoire, qui vient, je sais pas, par exemple, tu as été, je dis n'importe quoi, mais tu as été en couple avec une personne qui a fait sa transition en même temps. Bah, comment ça s'est passé? Tu as été en couple, mais la relation avec ta belle famille, c'était très tendu. Comment ça s'est passé? Enfin, il y a trop de choses. Donc, si tu as envie de raconter un bout de ton histoire, bah, viens, envoie-moi un message et on en parle. Et sache que moi, je suis quelqu'un d'hyper ouvert. J'ai cette idée que la relation amoureuse, en fait, il y a autant de relations amoureuses que de personnes sur Terre. Donc, tout m'intéresse. Donc, surtout, n'hésite pas à venir me contacter. On peut vraiment en discuter. Donc, tu vois, en fait, l'avenir de ce podcast, je le vois un petit peu plus collectif, on va dire. Parce que j'adore parler au micro, j'ai toujours plein de choses à dire, hein. Tu vois, là, ça fait peut-être plus d'un quart d'heure que je te parle. Mais je trouve ça tellement plus important quand on peut partager avec les gens et quand on peut discuter vraiment avec d'autres personnes. Donc, même si je continuerai à te faire plein d'épisodes pour te partager ce que j'ai pu accumuler en connaissance ou en expérience sur des sujets en lien avec la relation amoureuse, clairement, si tu as envie de faire partie de l'aventure, tu peux vraiment. Tu vois, retour bien de toi, toujours. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je suis pas uniquement une podcasteuse, hein. Alors, dans mon petit rêve idéal, si un jour je peux vivre de ça, bah, j'aimerais bien, ça me plairait beaucoup. C'est clairement pas le cas en ce moment, hein. En ce moment, clairement, je suis pas du tout, quasiment pas rémunérée pour tout ce que je propose. C'est un fait, c'est les joies d'être auto-entrepreneuse, d'arriver dans un domaine où il y a énormément de personnes, de proposer des choses en ligne et pas forcément en présentiel. Bref, il y a plein de critères qui font que, en ce moment, bah, en fait, Philo Uni, c'est beaucoup de bénévolat, mais c'est OK. Voilà, j'ai toujours foi au fait que ça décollera un jour et puis que tant que ça peut apporter de l'aide à des personnes, bah, c'est le plus important. Je peux me permettre d'agir comme ça. Bon, je développerai ce sujet peut-être une autre fois, mais voilà,
si c'est vrai que pareil, hein, si un jour ce podcast peut devenir, en tout cas, peut être rentabilisé, je prends avec plaisir. Si je peux vivre de ce podcast, moi j'adorerais, je trouve ça hyper inspirant. Donc c'est quelque chose que je vais peut-être essayer de mettre en place cette année. Le podcast ne deviendra jamais payant. Ça, clairement, je m'y engage. Je mettrai, je pense pas non plus en place des abonnements avec des épisodes bonus pour les personnes qui payent parce que c'est pas quelque chose qui me convient. Pour moi, si je fais un podcast, j'ai envie que les personnes elles aient accès à tout ou à rien. Donc, il y aura pas d'abonnement comme ça. Après, je sais pas, peut-être des diffusions de pub, mais bon, ça, voilà, hein, faut quand même avoir beaucoup d'auditoristes pour ça, donc ce sera peut-être pas forcément pour tout de suite, mais en tout cas, j'aimerais bien que ce podcast puisse devenir un revenu, même si c'est un revenu léger, mais c'est vrai que c'est aussi une manière d'être reconnu et de savoir que finalement, c'est plutôt sympa ce que je propose. Donc on verra bien. On verra bien ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas grand-chose. Peut-être que je pourrais quand même remercier mon partenaire, même s'il écoutera pas ce podcast, hein, je le connais. Mais en fait, il est très sympa parce qu'il m'aide beaucoup au montage, il m'aide beaucoup à la partie technique parce que j'ai plein d'idées. Mais alors moi, les idées, il n'y a pas de problème. Les mettre en place vraiment, c'est une autre histoire. Donc, je le remercie infiniment. Je remercie beaucoup mon partenaire de vie, qui est aussi un peu mon partenaire de boulot. Lui aussi, il est bénévole. Il est bénévole, mais bon, il le fait toujours avec grand plaisir de m'aider sur les côtés techniques. Après, par contre, c'est moi, hein, qui réponds, tout ce qui est mail, tout ce qui est, commentaires et cetera. Ça, c'est moi qui gère. Mais vraiment, lui, il va m'aider sur le côté, mise en ligne, par exemple. C'est lui qui met en ligne les podcasts. Si un jour j'en ai pas, là, je vous laisserai son mail, comme ça vous pourrez le harceler à lui, pas à moi. Mais en tout cas, je le remercie beaucoup parce que c'est pas évident et que, voilà, pour l'instant, on fait comme ça, on fera peut-être différemment plus tard. En tout cas, pour l'instant, ça nous convient, ça lui convient, hein. Je lui demande qu'elle m'en communique, hein, sur ça. Mais voilà, donc je le remercie beaucoup pour ça. Et puis voilà, que dire à part que je vous remercie infiniment, hein. D'habitude, je dis tu, mais voilà, je remercie infiniment toutes les personnes qui sont encore là en train de m'écouter. Merci parce que tu es là, peu importe depuis quand, donc merci infiniment à toi. Voilà, et j'ai toujours ce rêve de pouvoir toucher encore plus de personnes, mais je me dis si en fait déjà je touche une personne, c'est déjà énorme. J'ai peut-être pas besoin de toucher 100 ou 200 personnes. Si une personne est touchée parce que je dis, ben c'est cool et c'est chouette. Et puis je peux pas plaire à tout le monde, et c'est très bien aussi. C'est un bel apprentissage ça, hein, de se dire je peux pas plaire à tout le monde, et c'est pas grave en fait. Je vais pas mourir, c'est ok. Et en fait heureusement que je ne peux pas plaire à tout le monde. Du coup, voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. C'est un épisode qui est full impro, hein. Alors, ils sont toujours full impro, je lis très rarement mes notes, mais du coup, là, s'il y a plein de tics de langage, plein de trucs, au moins, vous savez que je suis à fond dans l'authenticité, hein. J'ai l'impression que je fais un vocal WhatsApp, que je fais un vocal WhatsApp à des copines, je fais des vocaux comme ça. Et ben voilà. Donc, vous êtes un peu dans mon univers, là, je suis à fond dans l'authenticité. Franchement, je pouvais pas faire plus. Donc c'est cool. Et je vais juste peut-être terminer avec le côté projet général, parce que du coup, je te disais que Philoyoni, c'est pas uniquement un podcast, c'est aussi des accompagnements collectifs, hein, avec un cercle là qui va être proposé le 7 novembre. Donc si jamais tu écoutes cet épisode avant la date, je vais te laisser un lien pour que tu puisses t'inscrire. Je propose un événement qui s'appelle Que le plaisir soit avec toi. Voilà, pour parler de plaisir, de comment atteindre ce plaisir. Moi, je vais donner quelques tips. Ça va ressembler peut-être un peu à un épisode de podcast au début, donc si t'aimes bien le format, tu vas kiffer, je pense. Tu vas prendre plaisir à ça. Après, je te laisserai prendre la parole si tu en as envie. Rien sera obligatoire, mais du coup, il y aura un cercle de parole pour pouvoir partager un peu tous ces ressentis au sujet du plaisir, et en lien aussi avec ce que j'ai partagé ou pas. Et puis, on terminera avec une méditation, une visualisation, pour se connecter à cette zone de plaisir et repartir, que tu repartes un peu plus légère. Donc c'est un événement que je propose en ligne, donc c'est accessible à tout le monde. C'est accessible en replay si jamais. Donc si tu n'es pas dispo cette date-là, tu l'auras en replay, ou si tu veux réécouter, ce sera complètement ok. Donc inscris-toi si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien, et il y aura plein d'autres cercles qui vont arriver dans les mois suivants. Pareil, c'est une certaine logistique. Pour l'instant, j'ai pas forcément beaucoup de retours et beaucoup d'inscriptions, donc je sais pas trop si c'est des choses qui marchent, si c'est des choses qui te parlent, si faudrait que je fasse autrement. Donc voilà, peut-être que je ferai un petit questionnaire pour demander aux gens si c'est le côté financier qui bloque, si c'est le timing qui est pas le bon, si c'est la thématique qui intéresse pas, bref. Donc là aussi, hein, tu peux me donner tes retours sur tout ça. Ou qu'est-ce que tu rechercherais si jamais il y a des cercles en ligne, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser en groupe. Je parle, hein, là de ce côté-là. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est un truc que je vais proposer la semaine prochaine, que le plaisir soit avec toi. Et je suis sur un autre projet. Je t'ai dit, je fais 15 projets en même temps.
tout va bien, je ne suis pas du tout éparpillée, je n'ai pas du tout d'insomnie jusqu'à 4 heures du mat parfois. Mais très rapidement, parce que cet épisode est déjà super long, c'est un peu un hors-série spécial, il est méga long. En gros, pour faire court, je suis passionnée par la relation amoureuse. Et je sais que la relation amoureuse fait qu'on se pose plein de questions. Et donc, j'ai envie de parler des relations amoureuses et de toutes ces questions qu'on se pose. Et j'ai envie d'écrire un livre. Alors ça, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps parce que moi, je suis passionnée de littérature. J'adore écrire. Je passe ma vie à soit à lire, soit à écrire. Et là, j'aimerais vraiment proposer un livre. Et un livre qui s'appellerait Ta vie amoureuse en 30 questions. Pour l'instant, c'est l'idée du titre. Il va pouvoir évoluer. Pour l'instant, je suis vraiment au brouillon. Et l'idée, ça va être de répondre aux questions qu'on peut se poser en général dans sa relation amoureuse, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans la communication, mais que ce soit dans la vision du couple en général. Par exemple, moi, je sais que les questions que j'ai notées, entre autres, ça va être je ne dors pas avec mon ou ma partenaire, est-ce que c'est grave? Ça va être on n'a plus de désir, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être comment lui dire quand je me sens pas bien ou quand il a fait quelque chose qui m'a contrariée, quand il ou elle, d'ailleurs. Des questions aussi autour de l'orientation sexuelle aussi, de je suis actuellement avec un homme mais je suis aussi attirée par les femmes, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il y a plein de choses. On n'habite pas ensemble, est-ce que c'est grave? Des questions aussi peut-être un peu plus classiques. J'ai peur de m'engager, qu'est-ce que je peux faire? Bref, plein de choses autour des relations de couple. Mais en fait, moi, j'ai noté plein de questions, mais j'ai envie de savoir c'est quoi, toi, la question que tu te poses. Donc, j'ai créé un petit questionnaire que je vais aussi te laisser en description du podcast. Décidément, il y a beaucoup de choses dans cette description, c'est incroyable. Mais là, du coup, ce sera un questionnaire qui va vraiment te permettre déjà de me parler un peu de toi, de ta relation de couple, si tu en as envie, parce qu'aucune question n'est obligatoire. Et tu vas pouvoir me dire si tu te poses une question actuellement. Je sais pas, par exemple, ça peut être je supporte pas les séparations, qu'est-ce que je peux faire? Bref, n'importe quelle question. Et voilà, il y aura même, j'aimerais bien parler d'infidélité, tromperie, tout ça. De poser des choses sur ce sujet, sur la jalousie, bref. Tout est clair et tout est posé vraiment dans ce questionnaire, donc je vais te laisser le lien et je vais te laisser aller y participer si tu en as envie. Vraiment, n'hésite surtout pas. C'est un projet qui me tient à cœur de sortir ce livre. C'est une autre manière pour moi de me faire connaître et puis voilà, de pouvoir partager certaines choses. Évidemment, j'ai pas la science infuse, surtout pas. Mais voilà, de partager quelques pistes. Donc c'est un projet. Je sais pas du tout pour quand ce sera, ni comment ça prendra forme. Mais voilà, j'attends aussi de voir si j'ai des retours ou pas. Donc j'ai super hâte en tout cas de commencer ça. Et puis j'ai d'autres idées de projets, j'en ai plein. Je suis en train d'écrire un autre livre, mais alors là pour l'instant j'en parle pas parce qu'il est très très personnel. Si celui-là il sort, ce sera un gros challenge, tu le sauras si c'est le cas. Et dernière chose, et après je m'arrête pour aujourd'hui, sache aussi que tu peux retrouver tous mes partages sur la newsletter de Philoyoni. La newsletter de Philoyoni, c'est une newsletter que tu reçois 2 fois par mois dans ta boîte mail, où je te parle de mes ressentis du moment, des projets du moment, et où je te partage des petits recos, des podcasts, des musiques, des choses qui m'ont plu. J'ai fait une newsletter spéciale sur Pomme parce que c'est une artiste qui m'a profondément marquée, que je suis allée voir en concert récemment, donc j'en ai parlé. Là, je vais faire une newsletter spéciale du coup pour le podcast, donc ça va être l'occasion de parler de tout ça et de te remercier à nouveau. J'ai aussi fait des newsletters sur des thématiques un peu plus classiques sur la famille. J'ai fait une newsletter où je parlais de la réconciliation que j'ai vécue avec mon papa et qui a été très très forte. Enfin bref, plein de choses. Donc si tu as envie de partager un peu mes aventures, de me connaître un peu mieux peut-être, et puis de ne rien rater de ce que je propose en général, parce que des fois on peut rater un podcast ou quoi, n'hésite pas, tu vas sur le site philoyoni.fr qui sera aussi dans la description, bravo, tu as suivi, et que du coup tu pourras donc cliquer sur ce site, tu pourras cliquer sur newsletter, en tout cas tu auras le petit formulaire pour t'inscrire, j'aurai ton mail, et après tu recevras les mails et tu pourras te désabonner quand tu veux. J'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. Je te remercie infiniment si tu es allé jusqu'au bout, déjà de tout ça, je te remercie de ta patience aussi, parce que du coup, c'est un podcast un peu one shot, donc j'ai été super authentique et j'ai mis pas mal de de donc, de du coup, de tics de langage, bref. Mais j'avais juste envie d'être très transparente avec toi, de te parler de la voix d'une amoureuse et de te parler des futurs projets, te dire que c'est pas prêt de s'arrêter, que même si je me sens un peu stressée et que je sais que j'ai l'impression de pas toucher grand monde, voilà. Je me dis t'es là, t'es en train d'écouter ce podcast, moi je suis en train de le faire, donc c'est que ça marche forcément au moins pour quelqu'un. Donc voilà, j'ai foi en tout ça.
Je le redirai pas souvent, mais si t'as envie de mettre des étoiles, bah vas-y, fais-toi plaisir. Si t'as envie de mettre un avis, vas-y. Si t'as envie de me contacter, vas-y, envoie-moi un petit mail ou un message privé, enfin bref, tout ce que tu veux. Et si t'as envie de partager ce podcast à n'importe qui, vas-y, même à ton chat, hein, parce que voilà, peut-être que je sais pas, j'ai une voix qui détend les chats, on sait pas. Bref, si t'as envie de partager ce podcast, vraiment fais-toi plaisir, que ce soit à une collègue, à n'importe qui, à ton amoureuse, enfin vraiment, n'hésite pas, ça me fait, ça m'aide beaucoup, vraiment. Et puis bah, voilà, s'il y a des choses qui te plaisent moins, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde, contacte-moi, dis-moi tout ça. Je te remercie infiniment, je te souhaite une magnifique journée, je t'invite à vraiment prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Et je te remercie de ta présence, je te remercie de ton soutien, peu importe qu'il soit visible ou invisible. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode de La Voix d'une amoureuse. On part pour une 2e année et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je pense que loin de là, j'ai trop de choses à dire, j'ai trop de choses à te partager. Salut et merci.